Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un haul make-up you know. Et du coup la semaine prochaine il y aura un autre haul, donc ça sera un haul vêtements. Et du coup bah c'est aussi un peu une routine make-up, parce que du coup bah on vous montre un peu les trucs, comment on les utilise avec la voix off etc et tout, et les produits qu'on utilise actuellement. Et donc, du coup là c'est un peu en mode on donne nos avis sur les produits. Exactement, donc on se retrouve après la suite. Du coup une base donc qui s'appelle Shine Killer, ça vient de chez NYX Cosmetics. Bref, du coup cette base t'en penses quoi? Du coup bah genre notre ancienne base c'était une Maybelline, et du coup là on est passé à NYX Cosmetics, et en gros celle d'avant elle était grave siliconée, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais en gros bon bref siliconée genre c'est une matière genre siliconée, bon bref je sais pas comment expliquer, voilà. Et du coup bah celle-ci elle est déjà moins siliconée je trouve, et je trouve qu'elles ont à peu près le même résultat. Sauf qu'elle est un peu mieux je trouve. Ouais elle est mieux je trouve. Je trouve que en fait les deux matifient bien déjà, mais je trouve qu'en plus de matifier bien, elle donne un meilleur... tu sais elle rend meilleur tout le maquillage. Du coup le deuxième produit c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint, nous on l'a en teinte porcelaine. Déjà juste problème avec ce fond de teint, c'est que il est un peu trop clair pour moi, pour toi je sais pas. Il est un peu trop clair mais franchement je trouve ça va. Du coup je trouve que il est archi bien, il est archi couvrant, et au-delà de ça on a essayé le Born This Way Too Faced parce que notre soeur l'a acheté, et j'étais grave, bon après c'était pas aussi la bonne teinte non plus, mais j'étais en mode... Ouais non le rendu pas fou. Ouais j'étais en mode ok cool tu vois, mais pour le prix, alors que lui il est genre 2 fois moins cher et il est genre 3 fois mieux que... Il est plutôt bien lui d'ailleurs. Aucune idée, on mettra, de toute façon on mettra les trucs en barre d'infos, comme ça on pourra aller checker les prix, tout bordel etc. En tout cas on valide, vraiment on valide. Donc voilà. Prochain truc, donc c'est un anti-cerne, donc de base avec ça on voulait pas prendre un anti-cerne qui coûte une blinde, parce qu'on t'avait dit que le NARS, le Fenty et le Tarte étaient grave bien, mais genre ils coûtent tous à peu près genre 30€, donc c'est vraiment non, voilà. Et avant du coup celui qu'on avait avant c'est celui de chez NYX qui coûtait environ 10€, sauf que pour nous il était pas assez couvrant. Ouais. Après je trouve que niveau qualité presque 10€ par rapport aux grandes marques ou d'habitude bordel qui vaut 35€ en anti-cerne. Ça fait mal, alors que tu vois là franchement pour 10€ je m'attendais pas non plus à un truc de fou malade pour NYX, et je trouve que pour 10€ il est bien je trouve. Oui voilà. Mais du coup nous on voulait un truc un peu plus couvrant mais pas trop cher. Et en gros la marque Révolution cet anti-cerne là a bopé parce qu'ils ont dit que c'était un peu un sorte de dupe de celui de chez Tarte. En gros ça veut dire qu'en gros c'est un anti-cerne, en gros c'est le même, pratiquement le même, sauf que bah pour un prix à peu près équivalent quoi. C'est ça, et en gros on va non pas pour une qualité équivalente mais pas pour un prix équivalent. Voilà, juste du coup on a pris la teinte C3 pour ceux que ça intéresse, que vous aurez la truc en même temps. Bref, et du coup il est ultra couvrant, je l'adore, il est trop bien. Moi enfin je sais pas si c'est un autre avis, mais ouais, moi je l'aime trop, et je pense que bah pour l'instant si on continue à pas trop avoir d'argent, on n'achètera que celui-là pour l'instant parce qu'il est vraiment grave couvrant. Et il est vraiment trop bien. Oui mais juste parenthèse à ça, il rentre un peu dans la réduit, donc je sais pas si c'est à cause de la poudre ou si c'est à cause de l'anti-cerne, donc faudrait qu'on teste notre poudre et on vous dira si il rentre dans la réduit. Ouais même s'il rentre dans la réduit franchement je le garde. Hein. Ouais de fou, il est archi bien. Prochain produit, donc c'est la Prep Prime de MAC, donc c'est une poudre, je vais arriver. C'est une poudre HD libre, parce que bon bah elle est blanche, parce qu'il y en a qui sont déteintées mais du coup elle est blanche. Alors mon avis dessus, il y a des côtés positifs et négatifs. Le côté archi positif de ça c'est que avant on avait aussi la NYX frère, on est sûr qu'on est sponsor par la NYX, genre vraiment de fou. En temps c'est pas cher frère, donc et franchement c'est la bonne qualité. Ouais, du coup l'ancienne de NYX en soi était bien, mais le truc c'est que tu peux pas faire du baking avec, bon là comme vous avez pu voir dans la vidéo, comme vous allez voir je sais pas, genre en gros je fais du baking avec ça, que là c'est hyper chaud de filmer à l'aveugle, donc ça va être un peu moins mec d'habitude, mais voilà. Et du coup faire du baking c'est archi bien, parce que j'aime trop faire du baking pour que ça soit plus clair sous mes cernes, pour que ça se tient bien etc. Sauf que le même problème qu'il y avait avec la NYX, c'est que si tu veux prendre des photos avec un flash, il y a des traces blanches, pareil qu'avec la NYX. Pas si choquant que ça. Il y en a moins, beaucoup moins qu'avec la NYX, tu vois. Le point négatif de cette poudre, en fait, que au début ça rentre pas trop dans la lune, mais après ça rentre. Juste point négatif. Ce qui est grave bien avec cette poudre, c'est que moi je brille pas du tout, donc c'est vraiment ce que je cherche dans une poudre. De fou. Et je brille pas du tout, et genre j'ai regardé de toute la journée, et de toute la journée je ne brille pas. Ouais, par contre ça c'est grave. Point négatif qui est arrivé sur moi, c'est que tout début de la journée il n'y a pas de soucis, milieu de la journée etc et tout, mais genre fin de la journée, genre au moment où vous allez rentrer ou fin d'après-midi et tout, et du coup genre à certains endroits ça laisse un petit film blanche, genre moi ça fait ça sur mon nez surtout, et vite fait ici, mais c'est très léger hein. Franchement c'est pas choquant, du coup c'est pas la meilleure poudre de lumière, mais elle est archi bien et elle est mieux que la NYX, mais en même temps elle est plus chère que la NYX, du coup I don't know, tu vois, vous voyez, genre en gros, je suis contente, mais il y a des points négatifs comme ça, donc vous pouvez juger si vous l'acheter ou pas.
ensuite donc on a acheté un highlighter et du coup avec l'highlighter on a acheté ce pinceau de Nocibé. Éventail du coup. Bref. Et du coup avant on avait ce pinceau là. Et du coup moi personnellement je trouve que ce pinceau... Moi je le trouve bien. Après c'est vrai que bon, je trouvais qu'au début j'arrivais pas trop à l'utiliser. En gros bah, vous allez voir dans la vidéo moi quand j'utilise, parce que du coup on va mettre les deux versions. Moi au début j'utilise ça avec le pinceau éventail, je vais arriver. Sauf que je trouve que ça fait pas assez... je trouve qu'on le voit pas assez. Mais, j'explique. Et du coup ça me stresse, je trouve que ça fait trop... naturel. Et du coup après genre je prends lui pour accentuer et ensuite je reprends lui pour refaire à l'eau des lumières. Et du coup j'utilise les deux parce que en fait je pense la forme non je vais dire parapluie, c'est quoi le nom? Éventail. Et la forme éventail. Et bah du coup le problème c'est que les poils sont pas assez nombreux et pas assez dur, je sais pas si ça se dit. Je sais pas, bah oui, mais je sais pas. Et du coup le problème c'est que quand je fais ça, bah, j'ai l'impression que la moitié du produit reste sur le pinceau. Et qu'en gros, pour que j'en mette ma peau, j'en mets 3 tonnes. Et moi sur ma peau, ça fait ça, tu vois. Et du coup, là, j'ai l'impression que si je fais ça, là, et ben j'ai mis le. Enfin, j'allais avec ma main, parce que la moitié du produit reste sur le pinceau, sur moi en tout cas. Pour avant-dernier produit, c'est genre That Bitch. Genre. Du coup, c'est la lighter Jeffree Star Cosmetics, donc c'est la teinte Ice Cold de la collection Skin Frost. Donc. Est-ce qu'on en parle vraiment ou pas? Est-ce qu'on en parle vraiment? Il y a un petit miroir intégré, donc ça c'est le truc le plus iconique. Bon après, dans certains il y en a aussi, mais genre vraiment, genre j'ai jamais vu un highlighter aussi pigmenté toute ma vie. On m'a toujours dit comme ah la meilleure marque de cosmétiques c'est Becca. Je sais pas en mode Becca, genre That Bitch, mais Jeffree Star. Non mais en fait Becca c'est plus naturel. Oui quoi. Voilà, si tu veux un truc naturel. Mais sinon genre en vrai je trouve que ça peut faire un rendu naturel si t'en mets pas beaucoup. Alors je trouve que point positif bah c'est que la pigmentation est folle de malade. Ouais je sais pas si on va voir. Je sais pas mais bon si vous voulez on fera des switches. La pigmentation elle est folle genre vraiment. Le seul problème de ce truc moi je le trouve trop poudreux. Genre en gros genre il y a l'highlighter et au dessus bah il y a un peu de la poudre d'highlighter. Et du coup c'est un peu insupportable. Du coup j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais du coup je vais reparler de l'eyeliner de chez NYX Cosmetics. Bref en gros j'avais un de chez Martin Cosmetics et j'avais donné un avis mitigé dessus. Bref. Mais en y repensant vraiment il était vraiment pas ouf sur moi en tout cas. Enfin bref. Le Martin oui, voilà donc allez voir la vidéo Martin Cosmetics et je vous dis ce que j'en pense dessus. Et en même temps je mets la vidéo de moi mettant l'eyeliner. Bref. Du coup là en plus là vous allez voir la vidéo. Donc comme ça moi vous verrez la rapidité du truc. Pardon. Du coup cet eyeliner je l'ai connu grâce à Ayo Coralie et qui est la meilleure youtubeuse beauté française. Genre vraiment même meilleure youtubeuse beauté je trouve. Tout court. Bon après je connais pas tous les pays du monde. Non mais de ce que je regarde, moi je suis je suis d'accord. That bitch genre bref. Et en français juste sur Make Up 7 Rings. Et avec Marianne Camélon les deux best genre vraiment. Ouais de fou. Pardon. En fait je trouve que attends juste parenthèse par rapport à ça, je trouve que juste genre c'est vraiment des youtubeurs genre ultra original etc et tout qui montrent des trucs qui changent. Pour retourner sur l'eyeliner, du coup je l'ai connu grâce à Ayo Coralie comme je vous disais bref. Et c'est genre mais il marque frère mais genre c'est pas en mode genre tu passes une fois ça ne tient pas comme je trouve avec le Martin Cosmetics. Celui-là tu fais un trait tu fais un trait frère hein. Genre le problème du coup bah c'est quand tu fais un trait tu fais un trait donc t'as pas le droit de te rater. Donc je trouve que c'est positif et négatif à la fois. Mais je trouve que moi je prends vite le coup de main donc ça va. Mais le problème qui me dérange le plus dans celui-là c'est genre la mine. Elle est pas si fine que ça au bout, si je sais pas, vous verrez pas. Et du coup bah genre par exemple celui-là je l'ai un peu raté. Non parce que là j'essayais de faire une expérimentation, j'ai voulu faire un eyeliner fin mais je sais pas faire. Donc voilà bref. Et donc en gros il faut vraiment genre y aller avec le bout. Mais ça va, c'est pas immonde. Non j'aime bien, ça va. Non j'attends des confirmations de sa part. Petite parenthèse aussi en fait on a acheté un mascara à sourcils mais j'ai carrément zappé de le mettre dans la vidéo I don't know way. Bref et du coup il est extrêmement bien, il fixe extrêmement bien et il coûte grave pas cher donc n'achetez pas genre des bails bénéfices. Bon après si vous avez de l'argent tant mieux tu vois mais genre il coûte pas si cher que ça donc il est grave bien donc voilà. Par contre juste cette mèche devant elle est si belle. Vraiment ah oui je sais pas si vous avez vu j'ai fait une couleur. Enfin je sais pas une couleur c'est un ton sur ton. Moi là ça se verra peut-être pas. I don't know. J'ai fait un ton sur ton rouge mais je trouve qu'il ressort pas trop rouge bizarrement. Je trouve que ça dépend des fois un jour j'ai l'impression qu'il va sortir bordeaux, le lendemain il va sortir roux et le lendemain il va sortir rouge. Genre là je trouve ça rouge. Bref.
Donc ce haul est terminé, on espère qu'il vous aura plu. Avis global des trucs, on regrette pas du tout les choses qu'on a achetées. Personnellement, je suis très heureuse. De fou. Surtout du coup l'highlighters. Et pour moi c'est vraiment genre l'highlighter, enfin mes faves, on va dire 3, l'highlighter, l'eyeliner et l'anti-cerne. De fou. Genre, De fou. bon bah pas toi l'eyeliner non mais... Ouais mais le fond de teint c'est juste, en fait c'est juste le truc d'atteinte qui me gêne. Ouais, Ça aurait été une demi-teinte au-dessus, ouais. j'aurais Mais la poudre en soi elle est cool, mais en fait le truc c'est qu'en gros je trouve qu'en fait une poudre on peut pas forcément grave juger. Et même une base, genre la base elle est bien, mais genre c'est chaud de juger, alors que vraiment un highlighter, un eyeliner, oui, c'est et un anti on le voit, tu vois. Oui. Bref, donc on espère que la vidéo vous aura plu. On en fera d'autres quand on aura fait des haul make-up, donc dans 2 ou 3 ans frère, parce qu'on en a plus d'argent. Donc n'hésitez pas à commenter, aimer, partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos Instagram perso et communs. Bref, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.